Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de Scott Pilgrim Takes Off, la dernière production animée de Netflix qui du coup prend place dans l'univers de Scott Pilgrim vs. The World, ou Scott Pilgrim Precious Little Life, la série Scott Pilgrim de comics de Brian Lee O'Malley et le film d'Edgar Wright. On va parler un peu de tout ça juste après l'intro. À tout de suite. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais on va faire une partie sans spoil et avec spoil. Donc là, on va faire d'abord la partie sans spoil, vous inquiétez pas, et après, je parlerai un peu en partie spoil de cette série d'animation que je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a pas de suspense, je pense que ça sera sur la miniature. Voilà, bon, c'est voilà, gros banger. Alors déjà, j'aimerais bien vous replacer un petit peu le truc, moi et Scott Pilgrim. Donc, j'ai découvert Scott Pilgrim avec le film d'Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World, que j'avais beaucoup aimé. Moi, je suis un simp total d'Edgar Wright. Hein, c'est mon réalisateur favori, personnellement. Voilà, c'est celui que je préfère. J'adore son style, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il raconte. Voilà, je péponds, à fond, à fond. Il n'y a pas de suspense. Mais alors, suite à la découverte de Scott Pilgrim vs. The World, j'ai voulu découvrir la BD originale. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai des tomes ici, là, hein, parce que je les ai relus avant de regarder la série. Voilà. Bon, ça c'est une édition qui date un peu. J'hésite à me reprendre l'édition full color, là, qui a l'air trop bien. Bref, c'est pas la question. Mais oui, j'ai adoré, du coup, le graphic novel de Brian Lee O'Malley quand il a fait Scott Pilgrim. Je suis tombé complètement fan. J'ai été du coup découvrir aussi ses autres œuvres que je découvre encore entre guillemets aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un truc. Mais j'ai aussi découvert Lost at Sea, Seconds qui est juste là mais j'ai la flemme de me lever pour aller le chercher. Snot Girl qui est là-bas que pareil j'aurais la flemme de me lever pour aller le chercher. J'adore ce que fait Brian Lee O'Malley. Voilà, j'adore ses graphic novels, j'adore son style, j'adore ce qu'il raconte, j'adore comment il le raconte. Il y aura certainement un jour une vidéo sur, sur tout ça. Hein, surtout que ça m'a donné des idées, là, cette série de Scott Pilgrim. Donc voilà, grand fan de Brian Lee O'Malley, d'Edgar Wright, de Scott Pilgrim. Voilà. Donc j'avais très hâte que cette production animée sorte. Quand elle a été annoncée, je suis devenu fou. Vous pouvez demander à tous mes potes. J'étais ingérable, hein, vraiment ingérable, complètement. Et du coup, première bande-annonce, on voit l'opening et tout. Je me dis, ah, une adaptation de Scott Pilgrim, on va pouvoir voir des trucs qu'on n'a pas vu dans le film, qu'on voyait dans le comics, etc. J'avais hâte. Et donc, comme j'ai répété, c'est sans spoil pour cette partie-là. On fera une partie spoil après. Et bah j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Le studio Saru qui s'est occupé d'animation a fait un taf vraiment super en termes d'animation, de direction artistique, de mise en scène, de petites idées par-ci par-là. Rien à redire, vraiment c'était super propre, il y a des bastons super stylés. Tout est toujours très très clair, rien d'illisible. Rien à redire, vraiment, rien à redire. Euh, Ils ont aussi refait venir le cast original pour le doublage anglais, donc on va pouvoir retrouver du Michael Cera, de Mary-Elizabeth Winstead, qui d'autre, Larson Bowie, Aubrey Plaza, Chris Evans, du gros kiff. Le casting de toute façon était fou. Et en plus ça se ressent qu'ils sont potes. Parce qu'il faut savoir que le cast de Scott Pilgrim est toujours resté très très proche. Avec que ce soit bon, le cast en lui-même, avec Edgar Wright, etc. Parce qu'apparemment le tournage c'était un régal. Et ils sont tous super potes. Ils ont toujours une convo qui est super active, etc. Et je trouve ça vraiment génial. Bah, il faut savoir que d'ailleurs, hein, Edgar Wright, il a envoyé un mail en mode bon, là il y a la série animée, elle est greenlit par Netflix, qui est chaud. Tout le monde dans les 3 heures après, tout le monde avait répondu oui. Tout le monde avait répondu oui, on est chaud. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc
très très cool de les retrouver. Alors je voulais regarder la deuxième fois une série en japonais parce que ce qui est pareil, le doublage japonais est excellent. J'ai pas pu regarder la série en complet, j'avais pas le temps. Une deuxième fois dans le seul laps de temps parce que j'avais aussi d'autres choses à faire. Mais j'ai regardé quand même un petit peu. Et c'est vrai que le doublage japonais est super quali. Voilà. Quand la vidéo que j'ai en tête, je vais devoir me la faire, je re-regarderai en japonais, vraiment pour vraiment voir en entier le truc comme qu'est-ce que ça donne. J'ai pas pu voir tout le monde forcément, mais super quali. Donc le doublage, que ce soit en anglais, japonais, parfait, parfait. Bon, moi j'avoue qu'en anglais ça me faisait plaisir de retrouver le cast, vraiment. C'est du pur plaisir. Et sinon, car qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les musiques, elles sont super, mais en même temps, j'en doutais pas absolument pas. J'ai bien aimé qu'il y a certaines références qui ont été mises à jour. Genre, il y a certains trucs où, soit temporellement, on a mis à jour la référence, soit c'est plus sur, on est dans un animé, donc cette référence, ça devrait plutôt être ça, plutôt que ce qu'il y avait dans le film ou dans le comics, enfin dans le graphic novel. Et ça, j'ai trouvé ça bien joué. Il y a des trucs vraiment là-dessus où c'est très intelligent. Certaines blagues qui m'ont fait recracher mon café, hein, vraiment. Donc j'ai archi kiffé. Et sinon, au niveau de l'histoire, j'ai dit je vais pas spoiler, mais elle marche pourrement bien, vraiment. C'est très très plaisant à suivre, très intéressant. Les personnages ont tout. Que ça soit, parce que c'était que ce soit dans dans le graphic novel ou dans le film. Alors bien sûr plus dans le graphic novel parce qu'il y avait plus d'épaisseur, j'en dirais pas. Littéralement, il y avait plus de place hein, que pour dans un film. Les personnages sont très très intéressants, très travaillés avec des arcs, etc. Certains focus qui ont été mis sont très intéressants dans cette série animée. Voilà. Je vous recommande vivement, si vous avez aimé Scott Pilgrim, que ce soit le film ou le graphic novel ou les deux, je vous encourage très très fort à regarder cette série d'animation. On va partir rapidement en partie spoil, mais voilà, je vous recommande très très fort Scott Pilgrim Takes Off. C'est vraiment très bien écrit, très bien joué, très bien animé. C'est un pur banger. Ça raconte des choses intéressantes et ça les raconte bien, vraiment. Donc je vous le recommande très très fort et on se retrouve tout de suite en partie spoil. Take my hand. The girl of my dreams? Bon alors du coup, maintenant on est en partie spoil, donc on peut dire ce n'est pas une adaptation de Scott Pilgrim vs The World, c'est la suite. Et ça j'ai été pris de court, honnêtement, pour vous faire un petit peu mon vécu. Donc moi je me dis bon ça va être une adaptation fidèle du graphic novel, etc. C'est comme ça que c'était marketé. C'est comme ça que c'était marketé. Et là donc, moi justement pour me dire ah je vais pouvoir faire un taf comparatif, etc. Enfin à la base je voulais même faire une vidéo sur quelle est la meilleure adaptation. Voilà, histoire de tester, comparer, etc. Ça aurait été marrant. Ma première vidéo c'était sur les adaptations, bref je me suis dit ça. Et là je commence du coup à voir des petites différences dans le premier épisode. Je suis là en mode ah, c'est marrant, il commence par ça, mais du coup, ça fait que ça, il y a moins d'importance, etc. Ok, ok. Ça. Comment ça, il n'y a pas Crash and the Boys? Bon, il réapparaissent après, c'est dommage. Bon, je décide de les faire. Comment ça, Scott Pilgrim, il est mort? J'étais vraiment comme ça. Et là, je me suis dit, oh les bâtards. Oh les bâtards. Et à ce moment-là, tu le sais pas que c'est une suite. Tu le sais pas que c'est une suite. Mais moi, je le savais direct. J'étais là en mode, ok, ça c'est du pur Brian Lee O'Malley. En fait, Brian Lee O'Malley, il faut savoir, ça fait des années qu'il dit, j'ai une idée pour une suite de Scott Pilgrim, et on la fera un jour. Voilà, on la fera un jour. Et ben, c'était ça son idée. Et putain, ça marche bien. Non, vraiment, enfin, parce qu'en gros, voilà, bon, là on est dans la partie spoil, je peux dire ce que je veux. Donc, en gros, c'est le Scott du futur qui est en plein divorce avec Ramona et qui du coup revient dans le passé pour empêcher Scott
de sortir avec Ramona. Et ça, bon, tu le sais pas, etc. Et t'as tout un aspect au début, whodunit it, au début, donc, who did it, comme ils disent dans la série, mais pour rigoler, etc. J'ai trouvé ça rigolo. Et, bah, ça, et l'aspect, whodunit it, il marche super bien. Tu te dis, mais ok, mais attends, forcément, tu penses aux ex, etc. Ouais, ok, non, mais ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. Putain, ça pourrait peut-être être lui, mais c'est un peu trop évident. Non, du coup, ouais, c'est pas lui et tout. Enfin, et ça marche vraiment très très bien, le whodunit it. Même si la réponse était un peu là en mode c'est perché quand même. Mais en même temps, bon, bah, j'ai envie de te dire, tout l'univers de Scott Pilgrim, il est perché. Donc, voilà, ça marche. Ça marche. Et donc, ouais, non, grosse surprise. C'était vraiment, enfin, à un moment, j'ai envoyé sur WhatsApp un message des potes qui me demandaient mon avis sur le truc. Et je disais, ouais, definitely not what I expected. But banger. Et c'est voilà, c'est ça. C'est un pur banger. Hein, vraiment, il y a des idées. J'ai adoré l'épisode documentaire sur le tournage du film Scott Pilgrim, parce qu'en fait, il y a un film Scott Pilgrim qui est tourné dans le truc, qui est le scénario en fait du vrai Scott Pilgrim. Et c'est avec Edgar Wong en réalisateur. Voilà, c'est ça là-bas qui m'a fait recracher mon café. Vraiment, j'étais mort de rire. Et en plus, du coup, il y a Edgar White qui fait que moi je suis là, bah, moi je fais venir mes potes, il a fait venir Simon Pegg et Nick Frost. Ah, voilà, moi j'étais aux anges, voilà. Et donc franchement, bah ça marche super bien. Et j'aime beaucoup que du coup ça continue le message, enfin en gros, le fait d'aller plus loin dans la relation Scott-Ramona, ça continue le message de l'œuvre originale, et ça continue ce que construisait Brian Lee O'Malley. En fait, Brian Lee O'Malley disait que ce Scott Pilgrim vs. The World, c'était l'histoire un peu... Enfin, pour lui, c'était une histoire de gens dans la vingtaine. C'est pour ça qu'il a voulu le finir avant d'avoir 30 ans. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote. Et du coup, il disait que si un jour suite c'est une suite vis-à-vis d'un Scott plus âgé. Et bah, du coup, on l'a. Et sur les doutes de sa relation, sur comment devenir plus mature, etc. Comment on peut essayer d'arranger les choses, etc. Faudrait que je la revoie encore une fois pour vraiment bien imprégner le message. Mais pour moi, ça a résonné, parce que pareil, je suis un peu plus jeune que Brian Lee O'Malley, mais il y a des trucs que tu comprends déjà, parce que t'es un peu plus vieux. Comme je pense que tu comprends mieux Scott Pilgrim quand t'es dans ta vingtaine, et quand t'arrives au bout de ta vingtaine aussi. Bref. C'est un peu ça. Et ça marche terriblement bien. Vraiment, j'ai adoré. Comme je l'ai déjà dit, l'animation était super. J'ai adoré, moi, ce plot twist, vraiment. Tu sais, moi, j'étais là en mode, bon, je vais regarder l'adaptation, je vais comparer, etc. Et là, le moment... Enfin, j'ai mes petits doutes qui commencent à avancer au fur et à mesure du premier épisode. Et là, le moment où tu fais croire que Scott est mort... Mais parce qu'en fait, il est pas mort. Mais voilà, bref. On est dans la partie spoil. Et bah, j'étais complètement hook, et j'ai dévoré des boutons. Voilà. Et du coup, j'ai pu avoir cette suite de Scott Pilgrim. Bravo à Brian Lee O'Malley. Il a vraiment réussi à niquer son monde. Enfin, niquer son monde gentiment, tu vois. C'est un super coup. Oui. Et je lui ai envoyé un tweet à Brian. Je lui ai dit, écoute mec, je kiffe ce que t'as fait. Et j'ai hâte que tu continues. Voilà, je veux que tu continues de me balancer des bangers comme ça. Et franchement, voilà, j'adore ce mec. J'adore Brian Lee O'Malley. J'adore tous les gens impliqués dans le projet. J'ai surkiffé le travail du studio Saru. Vraiment. Ce Scott Pilgrim Takes Off. J'étais là en mode, je l'attends de ouf. C'était pas ce que j'attendais. Et j'ai quand même kiffé. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. En fait, je peux pas, là, sur une review, vous dire un peu tout, mais il y avait tellement plein de bonnes idées. L'opening, j'ai adoré. C'est plein de références à l'animation. On pourrait faire écho au fait que Scott Pilgrim, c'est plein de références à la pop culture, aux jeux vidéo, mais là, spécifiquement de l'animation. Avec du H2N, avec du Beck,
avec du Your Name, et il y avait tout. Et c'est en plus c'est des références intelligentes et ça j'ai kiffé dans cet opening. Et pareil dans la série, comme j'ai dit, avec les références un peu updatées, avec l'épisode documentaire que j'ai adoré, un peu en mode The Office et tout, qui est super bien amené. Le fait qu'on découvre un peu plus les ex, voilà, disons plus de temps, on voit que c'était pas forcément des mauvais bougres. Que voilà, ils ont fait des mauvais choix, mais si tu les remets dans le bon chemin, bah ça devient des gars sympas et tout, ils t'aident, etc. C'est cool. Franchement, oui, j'ai adoré Scott Pilgrim Takes Off. Bon, je pense que ça sert pas trop à d'épiloguer dans cette review là, mais vraiment, voilà, bah comme d'hab, moi je suis là, j'ai dit que je pépon Edgar White, je pépon Brian Lee O'Malley aussi, hein. Ah de ouf, ah de ouf. Vraiment de ouf. C'est gros kiff. J'espère que ce sera pas un one-off. J'espère que cette œuvre fonctionnera. Et oui, j'ai vu les fans de Scott Pilgrim seront encore plus relous. En effet, je vais être encore plus relou qu'avant vis-à-vis de Scott Pilgrim et de Brian Lee O'Malley. Et voilà. Bon, il y aura, je ferai, je vous le dis, hein, je sais pas quand, peut-être bientôt, peut-être dans longtemps. Vous reverrez une vidéo qui parlera de Scott Pilgrim, parce que j'ai des petites idées. Faut que je mette un peu ça à plat, que je digère un peu plus, parce que là c'est un avis à chaud, hein, j'ai fini la série hier. Il y aura d'autres choses sur Scott Pilgrim. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.